Pour l'exercice 6, on va partir avec ce qu'on a obtenu à l'exercice 5 et on va effectuer ces changements. Le poste de retouche va être effectué par une personne et on va avoir un horaire de travail pour cette personne. Les autres postes sont des machines et non pas un horaire de travail autre que le temps quotidien de travail, c'est-à-dire 8 heures. Alors, on va avoir plusieurs choses à faire pour cet exercice. Dans un premier temps, on dit que le poste de retouche est effectué par une personne. Alors, on va prendre un objet worker, on va venir le placer n'importe où sur le canevas. Donc, on pourrait l'indiquer par travailleur ou retoucheur, ça pourrait être ça. Il va être à la retouche, retoucheur, comme ça. Ensuite, bien, il va falloir indiquer quelques caractéristiques. Par exemple, son nœud initial, comme un véhicule. Donc, je vais prendre un nœud de base. Je vais venir le placer ici, simplement comme ça. Donc, on pourrait dire bureau, tout simplement. On va placer un autre nœud de base près de retouche ici. Et je vais nommer ça comme étant sa table de travail. Je vais identifier un path entre bureau et table. Je vais mettre ça comme étant bidirectionnel. Ce qui fait que mon travailleur retoucheur, son nœud home, on va dire que ça va être bureau. Et puis, quand il ne fait rien, bien, on peut le ramener à un nœud en particulier ou tout simplement revenir à home. Et quand on est en dehors des horaires de travail, bien, on pourrait tout simplement dire park at home. On n'a pas terminé, cependant. On ne va pas tenir compte de l'horaire de travail pour l'instant. On va juste s'assurer qu'un retoucheur doit être utilisé par le serveur retouche. Alors, on vient cliquer sur retouche. On va aller voir Secondary Resources. Dans Resources for Processing, on va aller spécifier ce qu'il y en est. Moi, j'ai agrandi la fenêtre au préalable. Alors, je vais faire un Add ici. Le type de ressource spécifique, le nom, ça va être notre retoucheur que je viens sélectionner. Preferred Orders correct. Et on va faire en sorte qu'il soit à un nœud, lequel, le nœud table qu'on a ajouté. Quantité, 1, c'est correct. Efficience 100%, c'est correct. Alors, pour l'instant, on va faire rouler la simulation de base pour voir comment ça se déroule. On va accélérer un petit peu cependant. Vous voyez, le travailleur a bougé de bureau à table. Il est occupé. Il est encore occupé. Il y a encore une entité en attente de retouche. Il est en train d'en travailler une. Donc, on va laisser aller jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de travail. Vous voyez, il est revenu, il n'a plus de travail. Alors, jusqu'à maintenant, ça fonctionne pour ce qui est de la logique, une ressource retoucheur au serveur retouche
lorsqu'il y a un travail à faire. Maintenant, on va tenir compte de l'horaire de travail. Pour ça, on va d'abord aller voir qu'est-ce qui se passe dans Data. Il y a Work Schedules qui est ici. Et il y a déjà un horaire standard de travail, Standard Week, qui est là. Vous voyez, lundi jusqu'à vendredi. Et lundi, c'est l'horaire de jour, Standard Day. Et c'est le Day Patterns qui est ici, Standard Day. Je peux dérouler ça pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est de 8h à midi et de 13h à 17h. Et ce n'est pas ce qu'on va faire nous. Alors, je vais créer un nouveau calendrier de travail. Je vais dire semaine régulière. Comme ça. Bon, on va débuter ça le 19 février, mettons. Description, je vais me donner une petite description. Semaine régulière de travail. Et sur 7 jours, qu'est-ce qui se passe le lundi? Pour l'instant, je ne vais pas choisir Standard Day tout de suite. Je vais aller dans par jour à quoi ça ressemble. Donc, je vais en créer un. Il y a un Standard Day qui est là. Donc, je vais en créer un nouveau. Je vais dire jour régulier. Description. Journée régulière. Et là, je vais ouvrir ici avec le petit carré. Et là, ça va commencer à... pour le travailleur, ça va commencer à 9 heures. Ça va durer 3 heures. Ça va durer 3 heures. Alors, j'ajoute ensuite de 13 heures pendant 3 heures. Plutôt 13 heures. Pendant 3 heures. Voilà pour ça. Et maintenant, je peux aller ici dans ma semaine régulière en haut et à Monday, prendre jour régulier, faire la même chose pour mardi, faire la même chose pour mercredi, jeudi et vendredi. Voilà pour ça. Maintenant, je peux revenir dans mon Facility et changer l'horaire de retoucheur. Je change le Capacity Type de retoucheur par un Work Schedule et ça va être laquelle? Alors, ça va être ma semaine régulière. Il pourrait y avoir des exceptions si on veut. Maintenant, si je fais rouler la simulation pendant 40 heures, il ne faut pas oublier que ça commence, regardez, là, Starting Type, là, le 19 février à minuit. On va changer ça. On veut commencer d'abord le 19 février à 8 heures du matin pour ce qui est des équipements. Parce qu'on dit les autres postes sont des machines et n'ont pas un horaire de travail autre que le temps quotidien de travail, c'est-à-dire 8 heures. Donc, eux autres, ils fonctionnent 8 heures par jour. Si maintenant je fais rouler la simulation, on va voir que notre retoucheur, il ne sera pas occupé avant 9 heures le matin. Alors, si on le fait... Je vais le faire aller, mais je vais changer mon speed factor un petit peu là, pour mettre ça à 10. Pour que ça aille encore un petit peu plus vite. Donc, je fais rouler. On voit les minutes ici, là, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et on voit qu'il y a une unité qui attend pour la retouche, mais on est encore avant 9 heures le matin.
comme on peut le constater. Alors, notre travailleur, il n'est pas encore là. Il va se mettre à travailler seulement à partir de 9 heures. Mais les équipements ont commencé à 8 heures. Donc, je laisse rouler un petit peu. On va accélérer encore un peu si on veut. Donc, 38, 39. Et on va voir à partir de 9 heures ici que notre travailleur va aller à retouche faire du travail à cet endroit. Il va aller à table. Voilà, il est rendu, il commence à travailler. Bon, cela étant dit, on ne va pas faire la simulation jusqu'au bout. Il nous reste, les autres postes sont des machines et non pas un horaire de travail autre que le temps quotidien de travail de 8 heures. Alors les autres postes ici, ben, on n'aura pas le choix de dérouler que c'est à partir d'un horaire de travail, donc capacity type de ajustement, un work schedule, et c'est lequel? C'est le standard week qui est déjà de 8 heures par jour. On va faire la même chose avec vérification. On va changer l'horaire. C'est un standard week. Ensuite, ben, le poste de retouche, c'est quand on a notre toucheur qui est là. Donc, ça suit ça tout simplement. Là. Donc, pas besoin pour le reste. Je fais rouler la simulation. On va quand même se donner un speed factor plus intéressant. On roule pour 40 heures. Alors, on va aller faire un fast forward. On est rendu à la fin. Et évidemment, il y a encore beaucoup d'unités qui sont en attente devant retouche parce que justement, notre horaire de travail pour les équipements, donc ajustement et vérification, on se retrouve à faire 1 heure de plus en début de journée et en fin de journée pour chacun des 5 jours. Donc, ça fait 10 heures de plus de travail qui se passe là, donc que des pièces peuvent revenir évidemment en retouche. Donc, on voit au total, on a eu 5 unités défectueuses, puis on a sorti 978 pièces. Une façon qu'on pourrait travailler ça autrement, c'est de dire que chacun de nos équipements suivent la semaine régulière aussi. On va faire commencer à 9 heures à la place. Pour 40 heures. En fait, on pourrait dire pour 5 jours, mais on va le faire pour 40 heures comme ça.